Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Yamoussoukro n'est pas en marge du programme des logements sociaux initié par le président de la République Alassane Ouattara. Plus de 1000 logements sociaux et économiques seront construits dans la capitale politique ivoirienne. Le ministre Amadou Sanogo a lancé l'opération vendredi dernier à Yamoussoukro. La production d'anacarde de notre pays était estimée à 300 000 tonnes en 2013 avec un niveau de transformation de seulement 5%. Le gouvernement veut améliorer ce niveau de transformation en le portant à 35% d'ici à 2015 et 100% en 2020. Demain, il sera célébré dans le monde entier la journée mondiale de lutte contre le cancer, une maladie qui continue de faire des victimes dans le monde entier. Djibrosso, localité située dans le département de Kami, a un seul centre de santé urbain pour les 12 villages de la sous-préfecture. Construit depuis 1978, ce centre de santé n'existe que de nom. La population de Djibrosso souhaite sa réhabilitation entière et son équipement. Charles Tatou. Nous sommes au centre de santé rurale de Djibrosso. Construite depuis 1972, cette formation sanitaire qui couvre 12 villages de la sous-préfecture ne répond plus aux attentes des populations. Aucune commodité pour recevoir les femmes qui fréquentent ce centre de santé. Un seul lit d'accouchement en mauvais état. Pas de salle de suite pour le repos des dames après leur accouchement et un matériel hors d'usage. Et ce n'est pas tout. La seule ambulance censée évacuer les malades est plus que malade. Depuis 2 mois, cette ambulance attend des soins pour reprendre sa mission, celle de transporter les patients. Le matériel n'est pas au complet. Je me débrouille même pour faire mes accouchements. À la formation, on me dit, après l'accouchement, la dame doit rester au moins 24 heures pour être sûre qu'il n'y a rien. Les suites de couches ne sont pas fonctionnelles. Donc quand je fais l'accouchement, au plus 2 heures, et puis, surtout quand c'est la nuit, elle ne peut pas rester ici. Au dispensaire, même décor. La salle d'observation n'existe que de nom. Pas de congélateur pour conserver les vaccins et les médicaments. Ces conditions difficiles de travail réduisent le taux de fréquentation qui est de 11%. Situé à plus de 125 km de Séguéla, son chef-lieu de département, Djibrosso et son centre de santé ont besoin d'une assistance. On a besoin de soutien parce que tout est à refaire. On a une seule salle. Et c'est la seule salle qu'on utilise pour faire en même temps la mise en observation et la suite de couches. À l'Europe, il y a des lits qu'on a reçus de la part des frères du village ADP. Mais vous voyez, les lits sont dans le hall. Il n'y a pas de salle. Le bâtiment qui est de l'autre côté doit être réhabilité. Si le bâtiment avait été réhabilité, on aurait pu placer les lits là-bas. Les populations souhaitent la réhabilitation entière et l'équipement complet de ce centre de santé. Des représentants du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sont au Mali pour consolider la paix. Et dans ce pays, ils ont rencontré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta pour échanger avec lui sur le processus de paix au Mali. Puis sachez que c'est ce lundi que les dernières volontés de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, décédé en décembre dernier, seront rendues publiques. En Thaïlande, malgré le boycott de l'opposition, les élections générales ont lieu dans ce pays. Le climat est tendu. La police a déployé plus de 130 000 agents à travers le pays, dont 12 000 pour la seule capitale de Bangkok. Mais des manifestants ont réussi à forcer la fermeture de plus de 10% des bureaux de vote. Hier dimanche, au moins 30 000 personnes étaient rassemblées dans le centre de Kiev sur la place de l'Indépendance pour écouter les discours des chefs de l'opposition qui ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation et présenté un plan de sortie de crise. Ils ont aussi appelé tous les Ukrainiens à sortir dans les rues à midi et à brandir des drapeaux ukrainiens pour montrer que le peuple n'est pas effrayé par la répression. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13 h.